3, tu vas te connecter aux énergies de cet été et me dire si quelque chose attire ton attention. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une grosse pile qui est presque vide. Il y a juste deux barres lumineuses en bas de la pile, en verre, et ça essaye de se remplir, mais à chaque fois, ça se remplit pas. Qu'est-ce qu'elle représente cette pile? Ce que je perçois, c'est que c'est relié aux, aux êtres humains. Alors là, je suis de France précisément, et je sens que c'est comme s'il y avait une baisse d'énergie, une baisse de morale, qui essaye de remonter, parce que tu sais, ce que je perçois, c'est que les gens se disent, ah, c'est l'été, euh, on va faire des choses, on va être tranquille, on va partir. Ouais, je vois plein de scénettes comme ça, de moments en famille, entre amis, des trucs joyeux. Mais je sens que les êtres humains, en fait, ils ont pas l'énergie suffisante pour ça. Ils essayent de remonter en énergie, en morale, tout ça, mais à chaque fois, ça redescend. Pourquoi à chaque fois ça redescend? Ce que je perçois tout de suite, c'est le mot perspective. Il n'y a pas de perspective. C'est-à-dire, ce que je perçois, c'est qu'ils n'arrivent plus à avoir à long terme quelque chose qui va être stable, pérenne, euh, un, un cadre soutenant. C'est c'est trop fluctuant, trop aléatoire, il y a trop d'incertitudes. Et ça, c'est épuisant. Très bien. Donc si tu observes à nouveau cette période, tu te mets dans un point de vue neutre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Je vois le président, alors, Macron, c'est ce nom-là qui vient. Je le vois comme s'il faisait une annonce. Il y a quelque chose de lié avec... ce que je perçois, c'est que c'est relié au fait que que les gens vont être entravés dans leur liberté de mouvement. À quel niveau ça va se jouer? Là, quand tu dis ça, je vois des voitures, je vois des véhicules, voitures, motos, euh, ce genre de choses, des déplacements. Qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à ça? Qui? Ceux qui veulent limiter les déplacements?
Ce que je perçois, c'est que c'est une façon d'isoler les gens, euh, de les isoler entre eux. J'arrive pas à trouver de les isoler des autres, en fait. En limitant les déplacements, et là, je vois une pompe à essence. Ce serait en jouant sur le carburant? Oui, je vois une pompe à essence et je vois des prix qui bougent dans des rectangles, des prix qui bougent. Et je vois que c'est une façon d'isoler, d'isoler les gens. Plus les gens sont isolés, que ce soit vraiment seuls ou par petits groupes, plus ça génère de la frustration, de la tristesse pour certains. Tu vois, je vois des images où c'est des grands-parents qui peuvent pas garder leurs petits-enfants. Euh, et je vois qu'en fait, l'isolement, ça perturbe cette batterie-là qui essaye cette pile, pardon, qui essaye de se recharger. Ça empêche de se recharger. Ok. Si tu observes à nouveau cette période, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non, c'est vraiment ça qui est omniprésent, cette pile-là. Très bien. Est-ce que comment vont réagir les gens par rapport à ça? Est-ce qu'ils vont être plutôt dociles comme pour le Covid? Ou là, il va y avoir quand même des réactions possibles? Alors, je vois quelques réactions, mais je vois quand même beaucoup de passivité. Je vois des gens qui cherchent des moyens alternatifs de se déplacer. J'en vois bon, ben, qui se disent ben, on continue à vivre normalement, peu importe, ça va pas nous limiter. Et puis je vois une autre catégorie de la population qui est dans le fatalisme. Voilà, c'est ça qui vient. Je vois pas de révolte euh, par rapport à ça. Par contre, je vois autre chose. Je vois, euh, je vois des gens dans la rue. C'est pas, euh, c'est pas lié c'est, c'est pas lié à ça. Les gens que je vois dans la rue, quand je m'éloigne, je vois principalement des femmes. Et je vois beaucoup de colère, beaucoup d'injustice, beaucoup de peur de l'avenir, d'angoisse par rapport à des enfants. C'est-à-dire, qu'est-ce que sont ces angoisses? L'insécurité, euh, de les perdre, euh, les angoisses de mort aussi. Euh, et beaucoup de ce que je ressens, c'est beaucoup de colère, d'injustice. Et je vois beaucoup de femmes.
principalement des femmes. Je vois beaucoup de rassemblements, j'entends des cris, j'entends des slogans, j'entends des gens qui chantent, des femmes qui chantent. Je vois beaucoup d'endroits, je vois beaucoup de villes, d'endroits dans des villes où il y a des foules immenses. Est-ce que ça va porter ses fruits? Alors quand tu dis ça, ce que je perçois, c'est oui, dans une certaine limite. Euh, et là, je vois une femme qui se détache de la masse des autres femmes que je vois. Euh, c'est une artiste apparemment, de ce que je perçois. Elle est grande, elle est grande, elle a les cheveux au carré, comme ça, un peu, un peu roux, un peu blanc. Elle est un peu, un corps un peu androgyne. Elle chante. Et je vois d'autres femmes qui, apparemment, dans ce que je ressens, c'est des personnalités de la chanson, du cinéma, politique aussi. Très bien. Si tu regardes un peu plus loin dans la ligne de temps, est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose? Ah, Je vois des lignes qui bougent. mhm, très bien. Très bien. Reviens maintenant à observer le prix du carburant ici et maintenant. On est en juin 2026. Et observe en même temps le prix du carburant de cet été et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Alors, ce que je perçois, c'est légère augmentation. Là, ce que je perçois, c'est vraiment quelques centimes. Mhm, Mais là, je vois plusieurs scènes et je perçois que pour les gens, c'est encore beaucoup trop. mhm. Alors prends du recul par rapport à tout ça. Choisis une position neutre et en un instant, les énergies de l'été t'apparaissent devant toi et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Ce qui vient tout de suite, c'est révolte, indignation et à la fois fatalisme. Alors, qu'est-ce qui provoque cette révolte et cette indignation et ce fatalisme? Là, ce que je perçois, c'est... Alors, il y a plusieurs choses. Je revois une pompe à essence. Je vois euh, le président américain. Je revois ces femmes dans la rue avec cette femme qui chante, Suzanne, c'est le nom qui vient. Ouais, c'est les trois choses qui viennent là. Très bien. Si tu te concentres maintenant sur le mois d'août, est-ce qu'au niveau politique, législatif, etc., il y a quelque chose qui attire ton attention de ce qui va passer au niveau des lois, par exemple?
Non, Maintenant, si tu décales un tout petit peu, tu passes au mois de septembre, parce qu'à la rentrée, il y a quelque chose qui attire ton attention à ce niveau-là. non. Très bien. Maintenant, tu prends du recul, tu observes à nouveau cette période estivale et dis-moi s'il y a autre chose qui attire ton attention. Ce qui attire le plus fort mon attention, là, c'est ces femmes qui chantent parce que je les entends. C'est ça qui attire mon attention. Très bien. Donc, tu observes un mouvement de femmes, en fait. Oui, Très bien. On va arrêter là pour aujourd'hui.